Donc, comprenez ceci. Je vais faire un petit résumé, je vais conclure en disant ceci. Comprenons que Abaddon et Apollyon a cette entité a une puissance sur la terre en ce moment, et pendant la tribulation, il aura également la puissance de pouvoir nuire aux chrétiens pendant 5 mois. Mais qu'est-ce qui cloche là-dessus? Car cet ange-là, cette entité-là a le pouvoir de séparer l'âme et le corps. Mais lorsqu'on lit dans Hébreu 4, Hébreu 4, le verset 12, il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant et moelle, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La seule, c'est seul le Créateur qui a la capacité, par sa parole, de séparer l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Car il est écrit dans l'Ecclésiaste: lorsque l'homme meurt, la terre retourne poussière de là où elle a été tirée. L'esprit retourne vers Dieu, de là où il provient. Amen. Seule la parole de l'Éternel a la capacité de séparer l'âme et l'esprit. Le corps peut être... Le corps, plusieurs personnes peuvent séparer le corps de l'âme. Nous avons vu l'ange de l'abîme, l'ange de la mort, l'esprit qui gouverne sur la mort, il sépare le corps et l'esprit. Pardon, il sépare le corps et l'âme. Nous allons lire également notre verset dans Ésaïe. Nous allons lire également notre verset dans Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe 14, non, Ésaïe 28, le verset 14 à 15. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites: nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Il est écrit également dans le verset 18: votre alliance avec la mort sera détruite. Votre place avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Là, on parle de la mort. Et Ésaïe parle à ceux-là qui diront: voilà, nous avons fait des pactes, nous avons fait des alliances avec l'ange de la mort, avec le séjour des morts. Lorsque vous lisez bien ce passage, ça m'a un peu choqué de lire cela et de comprendre ce que l'Esprit m'a fait comprendre. Mes frères et sœurs, comprenons que le monde est spirituel, et pour réussir sur cette terre physique, il faut réussir de manière spirituelle. Il faut agir en conséquence avec ce que dit la parole de Dieu, avec ce que dit la parole de Dieu. Car nous avons vu la fois dernière que la parole, elle est spirituelle et physique.